Dans la vidéo précédente, on parlait de Fudoshin, cet état d'esprit stable, calme, qui ne vacille pas face aux événements. Mais une question reste entière. Comment on développe réellement cet état, pas juste sur un instant, mais dans la durée? Pourquoi certaines personnes gagnent en solidité avec les années, en karaté comme dans la vie, alors que d'autres ont l'impression de tourner en rond malgré leurs efforts? La réponse tient à un seul mot japonais, simple en apparence, mais profond dans ses implications. Ça s'appelle Shu-ha-ri. Quand on commence le karaté ou n'importe quel autre apprentissage, on croit chercher des techniques. Mais en réalité, ce que l'on cherche tous, c'est que ça devienne naturel. Ne plus réfléchir à chaque mouvement, ne plus hésiter, ne plus forcer, que le corps sache, que l'action sorte juste. C'est une question de chemin. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Aujourd'hui, on veut comprendre vite, personnaliser vite, créer vite. En karaté, ça donne des katas avec des variations personnelles, du bunkai complexe, sans base solide, et un rejet du kyon parce qu'on a compris. Mais en dehors du dojo, c'est exactement pareil. On veut entreprendre sans apprendre les bases, enseigner sans être élève longtemps, et s'exprimer sans avoir structuré. Ce n'est pas de la créativité, c'est de l'impatience. Et Shu-ha-ri commence juste là, où l'ego n'aime pas aller. Shu signifie obéir, suivre, mais pas aveuglément, obéir au processus. Shu, c'est accepter de copier, répéter, refaire encore et encore. Les mêmes postures, les mêmes déplacements, les mêmes respirations, sans chercher à faire autrement. Et cette phase est souvent vécue comme frustrante. Lente, peu gratifiante, mais elle est non négociable. Je vais te donner un exemple très concret, hors du karaté. En 1999, je reviens de Chine avec des heures de rush vidéo, des images, mais zéro compétence pour en faire quelque chose. Je ne savais pas monter, rien du tout. Je suis allé donc à la Fnac et j'ai acheté un énorme livre de presque 600 pages sur le montage vidéo. Oui, à l'époque, il n'y avait pas YouTube et ses tutos. Et pendant des mois, je n'ai pas cherché à être créatif. Je n'ai pas cherché mon style, j'ai copié les méthodes, les raccourcis, les structures, plan après plan, chapitre après chapitre. C'était du Shu pur. Shu, c'est comme les fondations d'une maison. Elles ne se voient pas, elles ne sont pas spectaculaires. Mais si elles sont mal faites, tout ce que tu construis au-dessus finit toujours par se fissurer, voire s'écrouler. Et c'est ici que la plupart des gens font une erreur majeure. Ils quittent le Shu bien trop tôt. Ils confondent comprendre intellectuellement avec intégrer corporellement. Et c'est exactement là que naît la stagnation. Si tu as besoin d'aide sur ton chemin en dehors de ton propre dojo, rejoins la communauté sur imaginearts.digital. Tu trouveras le lien juste en dessous. Ha signifie casser, mais pas casser pour détruire, casser pour comprendre. C'est le moment où tu commences à voir ce qu'il y a derrière les formes, derrière ton dojo. En karaté, c'est les différents styles, des mêmes principes, des intentions similaires. Tu peux comparer, adapter, relier. Pour revenir sur mon histoire des images en Chine, après avoir longtemps copié, j'ai commencé à regarder d'autres types de montages, des documentaires, les télévisions, le cinéma. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Les outils changent, mais les principes restent. Le rythme, les respirations narratives. C'était la phase du Ha. Ha, c'est quand tu commences à comprendre pourquoi une recette fonctionne en cuisine. Au début, tu suis la recette pas à pas. Ensuite, tu comprends les équilibres et seulement là, tu peux adapter tout sans rien gâcher. Ri, c'est la phase la plus difficile à expliquer, car à ce stade, il n'y a presque plus de méthode consciente. En karaté, le corps répond sans passer par la tête. En montage, tu sais quand couper sans le calculer. C'est juste que tu le ressens, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, quand je monte une vidéo, je ne pense plus à mes outils, je pense au sens, à l'émotion, à la fluidité, et le geste sort tout seul. C'est pas magique, c'est le résultat de milliers d'heures dans le Shu et le Ha. Maintenant, un point essentiel. Shu-ha-ri évolue avec toi. Et ça, c'est fondamental.
Shuari ne se comprend pas de la même façon selon ton expérience. Le débutant voit Shu comme une contrainte. L'avancé y voit une richesse. Et l'expert y revient sans cesse. On ne quitte jamais vraiment le Shu, on y revient avec plus de profondeur. Apprendre un art martial, apprendre un métier, apprendre à enseigner, apprendre à vivre plus juste, tout suit ce cycle. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, pose-toi cette simple question. Est-ce que je refuse une étape ou est-ce que je vais aller trop vite? La prochaine fois que tu pratiques sur le tatami ou ailleurs, ne te demande pas ce que tu veux ajouter, demande-toi ce que tu dois encore incarner. Si ces notions t'ont parlé, je te conseille de continuer avec cette playlist, où j'approfondis ces principes de fond liés au karaté, à la pédagogie, à la pratique martiale dans la durée.